J'ai multiplié ma productivité par 5 en moins de 30 jours avec des techniques secrètes basées sur ChatGPT. Aujourd'hui, je vais te montrer comment tu peux faire pareil ou voir plus. Tout d'abord, je te souhaite la bienvenue sur Barry Bistec, la chaîne où je te partage les outils numériques à travers l'intelligence artificielle. Je t'aide à avoir des stratégies vraiment simples pour développer des activités en ligne et gagner du temps. Avant de rentrer dans le contenu de cette vidéo, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, pense à le faire, active la cloche de notification et like cette vidéo pour soutenir le travail. Tout d'abord, il faut savoir que ChatGPT est l'un des meilleurs assistants numériques au monde. Il peut apprendre, créer, analyser des images, faire des scripts vidéo en quelques secondes. Il est capable même de planifier des tâches à ta place. En 2026, ceux qui utiliseront l'IA domineront clairement ceux qui ne savent pas utiliser. C'est un outil parfait pour changer ton plan d'action et ta manière de travailler. Ok, on passe tout de suite sur l'ordinateur. Je vais te montrer rapidement comment obtenir ChatGPT. Viens dans ton navigateur, tape dans la barre de recherche ChatGPT. Bien évidemment, tu vas tomber sur le premier lien, chatgpt.com. La page d'accueil ressemble à ceci. La première des choses, connecte ton compte pour que ChatGPT puisse se souvenir de tout ton travail et personnalise tous les outils selon tes besoins. Viens dans inscription gratuite. Si tu n'as pas de compte, si tu as un compte, tu peux te connecter directement. Inscris-toi soit avec ton compte Google ou bien une adresse email. Tu peux le faire avec une adresse email comme ça. Par exemple, cette adresse email, je fais continuer. Ça y est, je viens de me connecter avec ChatGPT. Il y a la version web et la version application. Ça reste presque les mêmes. Moi, je préfère bosser sur la version application déjà installée sur ma machine. Tu peux le faire avec ton téléphone. Pareil, si tu es sur Android, tu peux aller sur le Play Store, tu fais la recherche de ChatGPT, puis tu le télécharges. Ou bien sur l'App Store, ça reste exactement le même principe. Je te montre rapidement à quoi l'interface se ressemble. Il y a la barre de conversation ici. C'est ici que tu peux poser toutes tes questions. Comme ça, je viens de l'écrire bonjour, il m'a répondu ceci. Viens sur cette icône ici là. Ton nom va se présenter si ton compte est déjà connecté. Tel que illustré ici, moi mon nom c'est Oumar Bari. Comme ça, viens sur le profil. Tu peux modifier ton nom d'affichage ici, hein, ou tout comme le nom d'utilisateur. Si tu veux apporter une photo de profil, tu peux le modifier juste en cliquant sur l'icône de la caméra ici. Va chercher la photo et importe. Après, tu fais enregistrer. Ensuite, reviens sur cette icône. Viens dans les paramètres. Dans la section générale ici, si tu es en version application, tu peux faire la vérification des mises à jour à tout moment pour être sûr d'avoir la dernière version. Ou bien si tu es en version web, tu n'as pas besoin de le faire. Modifie l'apparence de ChatGPT ici en restant sur le mode clair ou sombre, ou bien tu peux activer le paramètre système. Moi, je trouve cette partie vraiment très importante. Si tu veux travailler en mode clair, l'écran devient tout blanc et ça, c'est joli à voir, mais quand même, pour une personne qui travaille pour des longues heures sur ChatGPT, je prends le thème sombre. Comme ça pique moins les yeux. Il y a la possibilité d'augmenter la taille du texte. Ici, ajuste-le convenablement. Ici, tu peux changer la voix de ChatGPT lors de tes conversations. Choisis la voix qui te convient ici, sol, valve, ainsi de suite. Voici, moi cette voix me convient vraiment. Dans la section notification, si tu souhaites recevoir des notifications de ChatGPT, même après avoir lancé certaines tâches pour être informé de ces résultats, tu peux rester en mode notification activé ici et même par email pour te rappeler. Ici, choisis ton style, le ton sur lequel ChatGPT va s'adresser à toi. Par défaut, c'est sur un style équilibré. Moi, j'ai choisi le ton professionnel. Quel est le nom par lequel il va s'adresser à moi? Moi, je préfère lui dire Oumar Bari, profession créateur de contenu. Si tu veux aller plus loin, tu peux préciser certains détails ici afin que ChatGPT puisse se souvenir de toi et lui montrer tes centres d'intérêt. Le fait de connecter ton compte à ChatGPT, c'est l'intérêt d'avoir la mémoire, que ChatGPT se souvienne de toutes tes conversations du passé afin de te fournir des réponses plus poussées et plus cohérentes par rapport à ce que tu cherches. Tu peux venir gérer la mémoire ici par rapport à ce que ChatGPT se souvient de toi. Si par exemple tu souhaites supprimer certaines parties, tu peux juste le faire ici. Applications et connecteurs, c'est très pratique. Tu peux connecter des applications telles que Canva, Figma, Stripe et plein d'autres. C'est important dans le sens où tu peux rester sur ChatGPT et travailler comme si tu étais sur des logiciels Canva ou bien Stripe ou autres, sans pourtant sortir dans ta conversation. Dans la section
gestion des données, tu peux archiver certains de tes conversations ou bien l'ensemble même pour être sûr de ne pas les perdre, ou tout comme tu peux les supprimer dans cette partie. Ici, ouvre la barre latérale pour démarrer une nouvelle conversation. Utilise les chats éphémères pour ne pas que ChatGPT se souvienne de certaines de tes conversations. Idéal si tu veux garder ta confidentialité privée. Pour l'exemple, j'ai demandé à ChatGPT de m'écrire une lettre de motivation en 10 lignes. Et voilà ce qu'il m'a donné. La plupart des débutants utilisent ChatGPT pour faire le résumé des textes, l'explication de certaines recherches. Maintenant, si tu veux agir comme un expert, voici l'icône plus ici. Tu peux joindre une photo ou bien un fichier PDF, Word, Excel, etc. pour que ChatGPT puisse te lire le contenu et te fournir des détails vraiment poussés. Tu peux créer des images à travers ChatGPT, faire des réflexions, longues réflexions, recherches approfondies. Il peut t'assister dans l'achat de certains produits en ligne. En tant qu'étudiant, tu as ta place ici ou bien, et surtout faire du codage, la création de mini-sites dans l'outil Canva ici. Je vais te montrer tout ça et comment utiliser les bons prompts. Comment poser ces questions et bien structurer ces prompts. Règle numéro 1, définir un rôle à ChatGPT. Règle numéro 2, définir son objectif ou le contexte dans lequel il doit travailler. Règle numéro 3, donne-lui toutes les instructions possibles. Si même tu veux, tu peux donner des exemples à l'appui sur lesquels ChatGPT peut s'inspirer pour fournir tes réponses. Ok, on va utiliser le premier prompt ici là pour analyser une image. Je vais le chercher sur mon ordinateur rapidement. Voilà, je viens d'importer une image de moi. Je l'ai donné le rôle, tu es un expert en analyse documentaire et en interprétation des fichiers complexes. Analyse le fichier que je viens d'importer. Voilà, en quelques secondes, ChatGPT vient de me faire la description assez détaillée de mon image. Maintenant, si je veux que ChatGPT me crée des images, je peux venir dans l'outil plus ici, créer une image. Voilà, la génération est en cours. Il me faut attendre quelques minutes pour voir le résultat. Déjà ici, dans l'onglet bibliothèque, je peux voir l'ensemble des anciennes images que j'ai dû créer à travers ChatGPT. Voilà, en quelques minutes, ChatGPT a pu me générer cette image de moi en tenant des iPhones dans la main. Je trouve cette image vraiment stylée et cool. Tu peux l'enregistrer ici directement sur ton ordinateur. Maintenant, je te montre rapidement comment utiliser le Canvas et à quoi ça sert. Pas besoin de me casser trop la tête. Je viens de coller ces prompts. Crée-moi un mini-jeu amusant que je peux jouer directement dans le Canvas. ChatGPT a ouvert le Canvas, il est en train de coder. Et tout cela, pendant que je suis assis en train de le regarder, qu'il fasse le travail à ma place. Je n'ai aucune connaissance en programmation et il fait tout ça à ma place de manière vraiment générique. Voilà, ChatGPT a fini de faire la programmation. Je peux aller en aperçu, comme ça, dans le Canvas et l'exécuter. Voilà, je suis en train de jouer à ce jeu. Je peux éviter les carrés comme ça, en bougeant d'en haut et en bas. Ça, c'est très, très important dans le sens où je veux créer des codes, des pages HTML ou bien des mini-sites. Je peux continuer à causer directement avec ChatGPT dans cette partie. Il y a une autre fonctionnalité vraiment essentielle ici, l'outil micro. Si tu as la flemme de poser des questions à ChatGPT directement avec ton clavier, tu peux appuyer sur ton micro ici et lui dicter. Bonjour ChatGPT, peux-tu me raconter une petite histoire drôle en 3 phrases? Utilise le mode vocal pour entrer en conversation directe avec ChatGPT ici. Salut Omar, j'espère que tu vas bien. Qu'est-ce que je peux faire pour toi aujourd'hui? J'aimerais que tu me racontes une petite histoire ou tout ce que tu sais de Barry Bistec. Bien sûr, avec plaisir. Alors imagine un créateur passionné nommé Umar Barry, alias Barry Biztech, qui veut révolutionner le monde de l'entrepreneuriat digital. Il crée du contenu sur YouTube et les réseaux sociaux pour aider son audience à passer à l'action. Un jour, il décide de créer une vidéo virale avec un passage tellement captivant que tout le monde veut s'abonner à sa chaîne. Je voulais juste te donner une petite démonstration, comment parler avec toi, mais bon, j'espère que c'est suffisant. Oui, c'est parfait. Je suis là pour ça et c'est toujours un plaisir de discuter avec toi. Si tu as d'autres questions ou si tu veux explorer un autre sujet, n'hésite pas.
J'explique tous les petits conseils dont j'ai dû te partager dans cette vidéo, à savoir la configuration des bases des chats GPT, l'utilisation des outils avancés, utilise les bons prompts pour poser tes questions et faire tes recherches. Là, tu feras la différence entre toi et les débutants. N'hésite pas à me dire en commentaire lequel de tous ces outils t'a vraiment marqué l'esprit et ça me fera vraiment plaisir. Sur ce, on se retrouve pour de nouvelles vidéos.